Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. La famille, une fois de plus, le méta est en ébullition. Et quand on frappe sur les barres de recherche, Badeko en chef, c'est écrit populaire en ce moment. Raison pour laquelle, pour cette vidéo, j'ai décidé de dissocier la personne du personnage. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir affaire à Badeko en chef, non. Vous allez avoir affaire à Yan Ndong. Je tenais à préciser cela. Parce que dans ce type de situation, utiliser Badeko en chef me fera tomber dans votre piège. Et c'est le piège là dans lequel vous m'attendez pour utiliser une fois de plus ma fougue afin de me pointer du doigt. Pour utiliser ma vulgarité, ma sauvagerie, mon impolitesse, afin de me pointer du doigt. Parfois, même quand tu es dans ta raison, tu peux terminer par avoir tort, si tu ne fais pas preuve de maturité et de sagesse. Donc, vous avez devant vous Yan Ndong. Nous allons revenir par rapport à la vidéo que vous voyez là. Cette vidéo dans laquelle on voit M. Téléson Gomo me remettre le taxi en présence de Bertrand Zibia Begue, Arthur Lemami, directeur de cabinet, Stéphane Zeng, Yannick Domba, le président de la transition Brice-Clotaire Oligingema et les agents des services spéciaux et de la sécurité rapprochée du président. Cette vidéo est virale sur les réseaux sociaux. J'ai observé cette vidéo. Je me suis senti trahi et vexé. Je vais vous dire comment je fonctionne, moi, Yan Ndong. Je fonctionne avec 3 étapes. Loyauté, intégrité, fidélité. Veuillez me taguer Stéphane Zeng. Veuillez me taguer Laurence Ndong. Vous savez, tout sur Meta reste. Aujourd'hui, vous êtes allé de l'autre côté. Mais tous les Gabonais savent que c'est ici que vous avez eu la plus grosse visibilité de votre vie. Stéphane Zeng, rappelle-toi, quand nous étions assis la première fois, tu m'avais dit ceci. Yann, je colle mon image avec la tienne, comme toi, tu colles ton image avec la mienne. Si je tombe, tu tombes. Si tu tombes, je tombe. Je tombe. Et nous devons nous protéger mutuellement. C'était de ça qu'il était question qu'on a commencé ensemble. Et voilà pourquoi les Gabonais voyaient cette alchimie qu'on était ensemble. Mais après le 30 août, tu as changé. Je t'ai appelé plusieurs fois inbox pour te parler, frère. Quand tu as traversé de l'autre côté, tu étais la personne sur laquelle je comptais le plus. Juste pour dire que Badeko en chef, que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est pas Yan Ndong. Mais non. Je vais vous dire ce que je déteste le plus. C'est la manipulation et la trahison. Je déteste ça. Stéphane Zeng, on a mis la vidéo phare. Déjà, pour commencer, toutes les cabales que je vis sur les réseaux sociaux, jamais un jour, je n'arrive à faire sur ta page un post de soutien. Et par contre, quand toi tu es dans le mal, soit dans les réseaux de l'ombre, je t'aide, soit je viens sur ma page où je te prête une de mes pages afin de t'exprimer. Les Gabonais le savent et les Gabonais regardent. Pourquoi j'insiste sur toi? Pour vous montrer déjà par rapport à la vidéo. Dans la vie, ne vous servez plus de moi afin que je me trompe de cible. Afin que je me trompe de cible. Oui, dans mes vidéos, j'ai toujours attaqué
la communication de la présidence parce que je trouve que cette communication a vraiment beaucoup de failles. Mais ne m'entraînez pas dans une guerre personnelle afin de bénéficier, vous et moi, d'être le fougueux. Revoyons encore bien la vidéo en question là. Quand vous regardez la vidéo en question là, de vous à moi, Baloko en chef, je ne suis pas exposé dessus. Je suis désolé. Avec la colère, je pensais ça comme vous. Mais en réalité, je ne suis pas exposé dans la vidéo là. Parce que un an en arrière, j'avais déjà dit que j'étais reçu par le président de la transition. J'avais expliqué le déroulé. J'avais dit à l'intérieur que quand je suis parti, il m'a remis l'argent du taxi phare. Lors de cet entretien, pourquoi je te cite, toi Stéphane Zeng? Stéphane Zeng, à cette période où je suis allé à Paris pour rencontrer le président de la transition, en tant que frère, tu m'as abandonné. Tu le sais, et notre intimité le sait. Tu m'as abandonné, abandonné totalement. Je remercierai toujours Danger, parce que la seule chose, Danger ne m'a pas donné des promesses en l'air. Il m'a juste dit, Yandong, la seule chose que je vais te faire, c'est de trouver une place assise. Parce que toi, Stéphane, frère, tu m'as même pas trouvé une place assise là-bas. Pourquoi je reviens à ce jour? Parce que, lors de l'entretien avec le président, parce que c'est l'appel de Bertrand Zibi que j'ai eu à recevoir, et suite à cet appel, parce que toi, je t'avais bloqué, suite à cet appel, je me suis déplacé, je suis arrivé. Et après, je t'ai salué à Yannick Domba. On s'est séparés, chacun vaquait ses occupations. Et en vaquant aux occupations, je t'ai appelé le matin. J'ai dit, Stéphane Zeng, qu'est-ce qui s'est passé afin de déclencher cette envie d'Oligui qui était fâché et qui voulait vraiment maintenant me voir? Tu m'as dit ceci, que Yann, petit, là où on était assis, il y avait deux camps. Le camp de Bertrand Zibi à Bogueux, Yannick Dombato et moi, là où on était assis. Et de l'autre côté, Téléthon Gomo, Arthur les mamies et tous les autres. Le camp d'en face, c'est le camp d'en face là qui ne voulait pas de toi. Le camp d'en face là ne voulait pas de toi. C'est nous, de notre côté, donc, les personnes citées, qui étaient là en train de te défendre. C'est là que je me suis assis, je dis, mais Arthur les mamies, c'est la première personne que le président de la transition, quand il y a eu la nomination, c'est à Arthur les mamies que le président de la transition a remis mon numéro. Arthur les mamies, suite à mon déclin, ma déclinaison de la première nomination octroyée, Arthur les mamies a bloqué mon numéro. Je me suis dit, mais Arthur les mamies et moi, on a quel problème? Parce qu'on m'a proposé une nomination, j'ai refusé. Mais il y a quel problème maintenant que qu'ils mettent dans la tête du président qui ne veut pas me parler? J'étais là, j'observais. Tu m'as dit, aussi Téléson Gomo. Tu m'as dit, j'ai aussi Téléson Gomo. Oui, Téléson Gomo aussi faisait partie des personnes qui te mettaient les bâtons dans les roues auprès du président de la transition. Et parce que si lors de l'entretien, Téléthon Gomo, à cause de la communication, on a eu un échange que même Bertrand Zibi a essayé de calmer. Du coup, moi aussi, en sortant de là, je dis, mais attendez d'abord. Et Arthur les mamies et Téléthon Gomo, en fait, les gars ne même pas pourquoi. Automatiquement, je me mets en mode attaque. Parce que c'est mon frère qui me dit ça. Donc, je lui dis, non, parce que là, c'était le coin où j'étais qui m'a protégé, et l'autre coin, c'est mes ennemis. Mon frère me dit ça. C'est méchant. C'est méchant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai horreur de dire, hein, et ça me fait mal. Et là, j'appelle même l'André Army en Washington et Bertrand Zibi à Bogo. Déjà pour commencer. Parce que dans la réalité, lors de cet entretien, la dernière personne qui avait le dernier mot, afin que je puisse rencontrer le président de la transition, c'est monsieur Téléthon Gomo. Je cite toujours les noms des gens. Bertrand Zibi à Bogotier, là, Bertrand Zibi a proposé. Mais la personne
qui a eu le dernier mot, c'est Télésphore Ngomo, qui a eu à dire que non, emmenez quand même le petit avec mon grand frère Wilfried Okumba, on va les écouter. Stéphane, ça te coûtait quoi, d'abord, en tant que frère, de me dire que Yann, celui-là, il a plaidé quand même. Parce que quel que soit Alpha, quand quelqu'un plaide pour ta cause, il faut avoir une certaine reconnaissance envers ce dernier. Pourquoi je parle de ça? Donc ça veut dire que Télésphore Ngomo a eu le dernier mot à chuchoter dans l'oreille du président de la transition afin que je puisse être reçu. Parce qu'à cette période, j'étais blacklisté de partout. Vous, mes propres frères, vous m'avez abandonné. Je reviens sur Laurence Don. Laurence Don, toi, tu viens directement sur ma page via Stéphane Zeng. Tu as utilisé ma page pour venir faire tes plaidoiries ici, là. Tu es encore même la pire des espèces. Parce que toi, même le téléphone peut me dire, Yann, merci. Tu n'as jamais fait ça. Mais tu passes ton temps à me casser du sucre sur le dos. Ta mission première, c'est ça, cette mission que tu as, Laurence Don. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Hein. Si c'est mon bon cœur que je donne toujours là, et que vous profitez toujours avec mon bon cœur là, pour m'entuber, aujourd'hui là, les Gabonais vont savoir, et on va terminer tout ça là comme ça là, en fait. On revient aux faits. Quelques jours avant, tu as ton problème à toi, Laurence Don. Où tu as bloqué l'argent des médias là. Ton problème qui était à chaud sur toi. Moi, je sors d'abord de base par rapport au discours du président de la transition à Minzik, où on parle de Kelly. Parce que Kelly, c'est mon petit frère. Et le président a eu à commettre une grosse erreur de communication lors de son élocution. J'ai eu à développer ça sur ma page. J'ai eu à développer ça sur ma page. Suite à cela, j'ai commencé à taquiner M. Télésphore Ngomo. Parce que toute la communication de la présidence, j'ai toujours dit ça dans ma page, sur ma page, que la communication là est chaotique. Et devant le président, j'ai toujours dit ça. Et le lendemain, bim, la vidéo en question sort. Je ne suis pas un enfant, les gars. Je ne suis pas un enfant. Laurence Don, ta guerre interne que tu as avec Télésphore Ngomo, pourquoi tu veux m'utiliser moi comme arme? Pourquoi tu veux m'utiliser moi comme arme en fait? Parce que c'est tes services qui ont fait fuiter la vidéo en question, Laurence Don. C'est tes services, Laurence Don, qui ont fait fuiter la vidéo en question. Je te le dis cash. Tu me fais ça pourquoi? Parce qu'en faisant fuiter ça, parce que tu as ton problème avec Télésphore Ngomo. Tu as ton problème là-bas avec Télésphore Ngomo. Pourquoi tu veux m'utiliser comme bras armé pour venir attaquer Télésphore? Je suis désolé et je profite de cette vidéo à présenter toutes mes excuses à Télésphore Ngomo. C'est pas Télésphore Ngomo qui est à l'origine de la fuite de la vidéo là. Non. Parce que quand même, est-ce que, à part si Télésphore Ngomo est le plus édougué du Gabon, il ne peut pas faire fuiter une vidéo dans laquelle lui-même, on le voit en train de me tendre l'enveloppe du taxi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais le problème, c'est que la vidéo l'a été déjà partout dans le palais. Et c'est toi et tes gens pour faire une distraction et vous voulez venir me toucher dans ma fougue. Me forcer à aller combattre Télésphore Ngomo pour régler toi ton problème, Laurence Don. Ce que tu fais là, c'est bien, Laurence. Parce que là, je suis tellement énervé, mais je garde mon calme. Tu salis mon nom. Tu me mets les bâtons dans les roues. Tu oublies que le bien-être que j'ai eu à te faire. Et tu veux venir m'utiliser parce que j'étais en mode attaque sur la communication et en porte-à-faux avec Télésphore Ngomo.
Tu veux venir m'utiliser pour être ton arme à destruction massive sur M. Téléso Ngomo. Monsieur Téléso Ngomo, je vous présente toutes mes excuses, mes sincères excuses par rapport à tous les propos que j'ai eu à tenir à votre égard. Dans ma colère, je me suis trompé de cible. Et ça, je viens devant vous, vous demander pardon et devant le peuple gabonais. Mais c'est méchant ce que vous faites là-bas. À mon grand frère, président de la transition, si mon erreur a été de venir vers mon grand frère, demander pardon à mon grand frère. Parce que lors de cet entretien, grand frère, je ne vous ai pas demandé de l'argent. Je ne vous ai pas demandé une voiture. Je ne vous ai pas demandé une nomination. Mon but premier, quand je suis venu vers vous, c'était d'abord de vous demander pardon. Je me suis agenouillé devant vous. En vous demandant d'abord pardon. Parce qu'en tant que petit frère et dans notre coutume bantou, j'ai eu à me comporter de la pire des impolitesses. Si à cause de ça, il fallait que les gens des spéciaux me filment. Aujourd'hui, grand frère président, comment se sentiront les hommes d'affaires qui tombent sur cette vidéo virale? Comment se sentiront peut-être les opposants politiques qui tombent sur cette vidéo virale? Comment se sentiront les activistes de l'autre côté qui tombent sur cette vidéo virale? Comment moi, je me sens en tant que votre petit frère qui est venu vous voir? Aujourd'hui, les Gabonais me disent que j'ai eu. Ok, je peux aussi me tromper. Je suis un homme. Ils me disent que j'ai eu. Voilà, tu dis que tu soutiens le CTRI. Regarde ce que le CTRI est en train de te faire. Regarde ce que ton frère chéri, que tu défends sur les réseaux sociaux, est en train de te faire. Hein, l'interprétation des Gabonais, vous avez vu, pendant 2 jours. 2 jours de l'affilée. Tellement on cite le nom de Badoko en chef partout, que quand on frappe Badoko en chef sur la barre de recherche, c'est écrit Badoko en chef populaire en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en venant vous voir, j'ai été filmé. Et ça, il n'y avait rien de mauvais là-bas. Et même l'argent du taxi en question, qu'aujourd'hui tout le peuple gabonais est en train de me taper dessus, je n'ai jamais demandé 1 centime dans mon discours. Grand frère, si je m'étais levé et j'avais refusé l'enveloppe là, en Afrique, on appelle ça un manque de respect. Et vous êtes une autorité. Parce que je n'ai pas demandé 1 centime. J'ai demandé pardon et on a eu à parler longuement. Mais je n'ai pas demandé 1 centime. Je me suis levé. Vous m'avez tendu pour dire que c'est le billet d'avion, c'est le taxi pour rentrer au Gabon. Si j'avais refusé, ça devait être un manque de respect. Aujourd'hui, j'ai pris l'argent du taxi de mon grand frère. Je deviens un vendu. C'est pas grave. Au peuple gabonais, je vous demande aussi pardon. Parce que c'est la vérité, à chaque fois que je parle là, qui me met dans les problèmes. Aujourd'hui, comme d'habitude, on oublie tout, ça tombe sur moi et je demande encore pardon. Téléso Ngomo, mon cher grand frère, pour les propos tenus sur ton intimité, sur ta personne et sur mon erreur, parce que oui, j'ai eu à commettre une erreur, je vous ai ciblé, entre-temps, ce n'était pas vous, le commanditaire de la fuite de cette vidéo. Et à mon grand frère président, si la vidéo là n'avait pas été filmée, parce que tout le palais l'avait, la vidéo là ne devait pas se retrouver dehors. Laurence, non, je suis désolé. Ton coup de trahison là, c'est pas avec moi que tu vas faire ça en fait. C'est pas avec moi que tu vas faire ça, Laurence, non. Et maintenant, au peuple gabonais, c'est devant vous que je suis venu accorder mon soutien total à mon grand frère. Mais là, je vois ça comme un coup aussi de trahison de la part de mon grand frère que j'aime tant. Ainsi, je ne vais pas venir insulter. Je ne vais pas venir attaquer le CTRI.
je vais me mettre dans mon coin. Je vais me mettre dans mon coin. Ne croyez pas que je vais venir retourner la veste, insulter Oligui, insulter machin, devenir machin. Non, non, je ne vais pas tomber dans le piège que vous voulez me tendre là. Quand je vois ça, majoritairement dit c'est les activistes qui enregistrent, c'est les activistes qui font machin. Aujourd'hui, je vois comment mon propre grand frère, regarde comment je me retrouve là. Humilié, rabaissé, insulté comme d'habitude. C'est pas grave. Mes grands frères, par les mêmes canaux que j'ai utilisés pour dire que je te soutiens, par les mêmes canaux, je dis, je me mets à l'écart. Je me mets à l'écart. À chaque fois, j'ai dit au peuple gabonais, et comme ma maman m'a dit, ma bouche l'a dit trop les vérités, et qu'à chaque fois, je ne sais pas, non, je vais apprendre à fermer ma bouche. Je demande à Téléson Gongo pardon. Je demande à tout le peuple gabonais pardon. Stéphane Zeng, le 11 non. Ce que vous m'avez fait là, il y a un Dieu sur la terre. Et le Dieu que je prie, c'est un Dieu juste. Voilà pourquoi il m'épargne toujours le dos. Que Dieu vous bénisse.